L'évangile du confort promet l'épanouissement personnel sans effort, la paix immédiate et une vie épargnée par les épreuves. Mais cette promesse fallacieuse ne fait que nous rendre spirituellement fragiles, aveugles à la profondeur de notre propre dépravation et idolâtres de notre bien-être éphémère. L'enseignement perspicace de Charles Spurgeon, appuyé par la logique implacable de C.S. Lewis, nous reconduit à une vérité éternelle et incontournable. Dieu n'est pas venu pour satisfaire nos désirs terrestres, mais pour nous transformer à l'image de son Fils par le chemin ardu mais glorieux de la persévérance et du renoncement. Il existe un trésor bien plus grand que les bénédictions superficielles que l'on nous offre. Un trésor qui exige non pas notre facilité, mais notre tout, notre âme, notre volonté. Mais sommes-nous prêts à déterrer ce trésor qui exige tout de nous, même notre propre confort et nos illusions de paix? Frères et sœurs, n'avez-vous jamais ressenti cette étrange dissonance? Cette impression que malgré toutes les promesses de joie et de succès, votre âme demeure agitée, insatisfaite, comme si une faim profonde persistait malgré les festins spirituels qui vous sont servis. Vous êtes fatigué des sermons qui résonnent creux, des messages qui caressent l'ego plutôt que de sonder le cœur. Vous avez entendu parler de la prospérité divine, du succès sans limite, de la confiance en soi, mais en votre fort intérieur, une douleur sourde et tenace murmure que quelque chose d'essentiel a été oublié, voire activement étouffé. Cette frustration que vous éprouvez face à une foi superficielle et sans substance n'est pas un signe d'amertume spirituelle, mais le cri d'une âme qui aspire à la vérité, à la profondeur, à la robustesse d'un Dieu qui ne se plie pas à nos caprices. C'est la douleur cachée de ceux qui ont vu l'Évangile être dilué, transformé en une formule de développement personnel, en une marchandise de bien-être, alors qu'il est, dans son essence la plus pure, un appel radical à la mort de soi et à la vie en Christ. L'ennemi commun que nous affrontons aujourd'hui n'est pas toujours extérieur. Il se niche souvent au sein même des murs de nos églises, dans le discours mielleux de l'évangile du confort, du relativisme spirituel qui nivelle toutes les vérités, et du scepticisme autosuffisant qui rejette tout ce qui dépasse notre entendement limité. Cet ennemi a érodé la doctrine, démantelé la sainteté et relégué la croix au rang de simple accessoire esthétique. Nous sommes devenus des consommateurs de la foi, cherchant le produit qui nous apporte le plus de bénéfices immédiats, ignorant que la véritable foi est une reddition totale, une plongée dans la souveraineté d'un Dieu qui ne nous doit rien, mais qui nous offre tout. La douleur cachée abordée ici est précisément cette lutte interne, l'épuisement d'une vie chrétienne, axée sur la performance et le confort matériel, le sentiment de vide spirituel malgré l'activité religieuse. Vous vous sentez peut-être piégé dans un cycle où l'on vous dit de déclarer votre victoire, de visualiser votre succès, tandis que les doutes s'accumulent et que la confrontation avec le péché et la souffrance est systématiquement évitée. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'illusion. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence, a souvent troqué la substance éternelle contre la popularité éphémère. Elle a échangé la gravité de la doctrine contre la légèreté de l'anecdote, la profondeur de la repentance contre la superficialité d'une auto-acceptation sans fondement. Le résultat? Une génération de croyants qui, bien qu'ils connaissent le nom de Jésus, connaissent peu la majesté de son caractère, la rigueur de ses exigences et la puissance transformative de sa croix. Ils sont bien au fait des bénédictions promises, mais ignorent le coût de la persévérance, la nécessité de la sanctification et la dure réalité du jugement divin. Ils désirent le trésor, mais refusent d'en payer le prix, d'y investir leur vie entière. La vérité, mes amis, est une épée à double tranchant. Elle coupe à travers les mensonges que nous nous racontons, les demi-vérités que nous acceptons et les idoles que nous érigeons. Elle est inconfortable, elle est exigeante, mais elle est la seule voie vers la véritable liberté et la paix qui transcendent toute intelligence humaine. Les géants de la foi, comme Spurgeon et Lewis, non pas des apôtres du confort, mais des sentinelles inébranlables de la vérité, n'ont jamais eu peur d'exposer la corruption du cœur humain
et la radicalité de l'appel divin. Leur héritage est un rappel cinglant que la foi authentique est un combat, une persévérance, une soumission, non une promenade de santé. Si votre âme murmure, si elle cherche plus que les miettes de réconfort et les paillettes de succès, alors vous êtes au bon endroit, car ce n'est pas un message de motivation que nous vous offrons, mais une nourriture solide de la doctrine classique, celle qui nourrit l'âme, fortifie l'esprit et ancre la foi dans la souveraineté inébranlable de Dieu. La question est désormais la suivante. Si votre foi était mise à nu devant la vérité éternelle, si chaque motivation, chaque croyance, chaque espoir était soumis à l'examen divin, quel serait le premier masque, la première illusion, le premier mensonge du confort qui tomberait de votre âme? Prenez un instant, et dans les commentaires, osez nommer cette première révélation. Votre âme vous le demande. L'évangile du confort, ce miel empoisonné, n'est pas un simple écart de doctrine. Il est la manifestation la plus insidieuse de notre ennemi commun, l'idolâtrie du moi. Il transforme Dieu en un serviteur de nos ambitions, la foi en une technique de manifestation, et la repentance en une simple amélioration de soi. Mais la vérité éternelle est implacable. Ce n'est pas Dieu qui existe pour nous, mais nous qui existons pour sa gloire. La douleur que vous ressentez, ce vide, cette agitation est le symptôme direct de l'inversion de ce commandement fondamental. C'est le diagnostic d'une foi qui a perdu son centre de gravité divin pour graviter autour de l'ego. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne mâchait pas ses mots. Il nous rappelle que celui qui place son bonheur dans la créature n'aura jamais de vrai repos. Pour Spurgeon, la souveraineté absolue de Dieu n'était pas un concept théologique abstrait, mais la roche inébranlable sur laquelle la foi devait être bâtie. Si Dieu est souverain sur toutes choses, sur nos joies comme sur nos peines, sur nos succès comme sur nos échecs, sur notre vie comme sur notre mort, alors notre anxiété, notre quête incessante de confort et de contrôle est une accusation directe contre son caractère. C'est douter de sa sagesse, de sa bonté, de son omnipotence. L'évangile du confort nous promet une paix sans Dieu, une prospérité sans la croix, une bénédiction sans l'obéissance radicale. Spurgeon rétorque que le véritable trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, une foi qui s'abandonne entièrement à la volonté divine, même quand cette volonté mène à des chemins difficiles et inconfortables. Ce trésor impérissable n'est pas une somme d'avantages matériels, mais la communion intime et transformatrice avec le Dieu vivant. C.S. Lewis, avec sa logique implacable et son génie apologétique, vient compléter ce diagnostic. Dans un monde obsédé par le relativisme et la subjectivité, Lewis a inlassablement défendu l'existence d'une vérité objective, d'un bien et d'un mal qui ne dépendent pas de nos préférences personnelles. L'évangile du confort prospère sur cette base relativiste, suggérant que notre vérité est ce qui nous rend heureux. Lewis, quant à lui, nous aurait confrontés avec la question « Et si la vérité n'était pas confortable ? Et si elle exigeait de nous une confrontation avec notre propre vanité et notre finitude ?» Le scepticisme autosuffisant qui nous fait croire que nous sommes les architectes de notre propre destin est une illusion dangereuse, une tour de Babel moderne qui finira par s'effondrer. Nos désirs les plus profonds, selon Lewis, ne sont pas des caprices à satisfaire, mais des flèches pointant vers une réalité transcendante que le monde ne peut offrir. Une réalité qui exige notre loyauté absolue. Ce n'est pas un appel à un meilleur moi, mais à un moi crucifié et ressuscité en Christ. La saine doctrine révèle que la nature humaine, depuis la chute, est fondamentalement corrompue. La dépravation humaine est une réalité incontournable. Nous sommes naturellement enclins à l'idolâtrie du cœur, à chercher notre satisfaction en dehors de Dieu. L'évangile du confort n'est qu'une extension de cette tendance, une version spiritualisée de l'idolâtrie. Il nous encourage à vénérer les bénédictions au lieu du bénisseur, la création au lieu du créateur. Le vrai trésor n'est pas dans les bénédictions qu'il accorde, mais dans la communion
avec Dieu lui-même. C'est pourquoi la véritable prospérité divine est cachée dans la relation avec le Saint-Esprit, qui nous conduit à la vérité, nous convainc de péché et nous conforme à Christ. L'Église moderne prêche un Dieu qui nous sert, un Dieu à la carte, adapté à nos besoins émotionnels et matériels. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon et Lewis ont défendue avec tant de ferveur, révèle un Dieu souverain, saint et juste, que nous devons servir avec crainte et tremblement, non pas par contrainte, mais par une adoration et une obéissance issues d'un amour véritable et d'une révérence profonde. Le diagnostic est clair. Notre agitation vient d'une foi mal placée, d'un cœur qui cherche son trésor, là où la rouille et les mythes détruisent. La référence de base de Charles Spurgeon et C.S. Lewis nous exhorte à réorienter notre quête, à délaisser les illusions du confort, pour embrasser la réalité exigeante et glorifiée d'un Christ crucifié et ressuscité, source de toute vraie richesse et de toute persévérance. La véritable révélation est que le seul trésor impérissable est celui qui est éternel, celui qui ne déçoit jamais. Topico 2. Les conséquences du mensonge, l'agitation. Quand l'Église, et par extension le croyant, se détourne de la vérité exigeante de la souveraineté divine et de la radicalité de la croix, pour embrasser les mensonges du confort, les conséquences sont dévastatrices, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. L'évangile du confort engendre une foi superficielle, une foi sans racines, incapable de résister au vent de l'épreuve et aux tempêtes de la souffrance. Il produit des chrétiens qui, semblables à la semence tombée sur la roche, reçoivent la parole avec joie, mais qui, faute de profondeur, s'épuisent rapidement et abandonnent lorsque la persécution ou la difficulté surviennent. Cette foi anémique conduit à une atrophie spirituelle, à un cœur endurci et à une incapacité à discerner la voix de Dieu au milieu du vacarme du monde. Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Votre paix est-elle le silence de la soumission à la volonté souveraine de Dieu, même dans l'adversité, ou est-elle le murmure d'un cœur anesthésié par les promesses creuses d'un évangile édulcoré? Votre prospérité, tant recherchée et célébrée, a-t-elle nourri votre âme et l'a-t-elle ancrée plus profondément en Christ? Ou a-t-elle simplement engraissé votre orgueil, vous rendant plus dépendant des choses matérielles? Que du Dieu qui les donne? Les conséquences d'ignorer la vérité sont multiples et profondes. Un christianisme de façade, une vie morale compromise par l'absence de réelle conviction de péché et une illusion de sécurité qui, au jour du jugement, se révélera être une tragique tromperie. C'est l'agitation d'une âme qui, bien qu'elle prétende la paix, n'a jamais trouvé le repos véritable en Christ, parce qu'elle n'a jamais vraiment renoncé à elle-même. La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe puissant. C'est la richesse en foi alors que l'on est pauvre aux yeux des hommes. C'est l'expérience de Paul qui pouvait dire « Comme n'ayant rien et possédant tout ». L'évangile du confort vous promet une libération financière. La vérité éternelle vous offre une liberté de l'argent. Elle vous enseigne que le véritable trésor du chrétien n'est pas constitué de biens terrestres, mais de la justice de Christ, de la communion avec le Saint-Esprit et de l'espérance de la vie éternelle. Charles Spurgeon, qui a connu des périodes de grandes difficultés et de souffrances physiques, n'a jamais prêché un évangile qui promettait la facilité. Au contraire, il affirmait que le chemin de la sainteté est le chemin du combat. Il savait que c'est dans le creuset de l'épreuve, et non dans la tiédeur du confort, que la foi est purifiée et que le caractère de Christ est formé en nous. La recherche constante de la bénédiction matérielle devient une idolâtrie du cœur déguisée, détournant notre regard de celui qui est la source de toute vraie bénédiction. C.S. Lewis, dans son œuvre apologétique, a souvent mis en lumière le danger de vivre dans l'illusion et de refuser de confronter la réalité. Pour Lewis, le refus d'affronter les dures vérités de la condition humaine et de la nature de Dieu mène non seulement à l'erreur intellectuelle, mais aussi à la corruption de l'âme. Si nous nous contentons de ce qui est facile et agréable, nous ne développerons jamais la résilience spirituelle nécessaire pour défendre notre foi
face aux objections du scepticisme ou pour persévérer face à la douleur de la vie. Le relativisme spirituel, qui nous dit que toutes les voies mènent à Dieu, érode la conviction de la nécessité de la croix et de la spécificité de Christ, nous laissant sans ancre dans un océan de doute et de confusion. Ces mensonges créent une génération qui croit en un Dieu sympa, mais ne connaît pas le Dieu souverain et saint. Une génération qui désire le ciel mais refuse la croix. Une génération qui cherche le bien-être mais évite la sanctification. Le résultat est une Église affaiblie, un témoignage dilué et des âmes en péril. La prospérité que le monde chrétien moderne vend est une illusion, un mirage qui s'évanouit face à la maladie, à la perte ou à la mort. La vraie prospérité est celle de l'âme, une richesse qui ne peut être volée ni diminuée par les circonstances. C'est la certitude de l'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui demeure en nous et la ferme espérance de la vie éternelle. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez la douleur de cette agitation spirituelle, alors il est temps de briser le cycle. Il est temps de nommer le mensonge, de le déraciner de votre cœur. Quel mensonge du confort a le plus profondément enraciné ses griffes dans votre foi, vous détournant de la vérité exigeante de Dieu? Est-ce la promesse d'une vie sans douleur, l'illusion du contrôle, le désir d'approbation humaine? Osez le confesser dans les commentaires. L'aveu public est le premier pas vers la purification, un rituel de purification pour votre âme, un nouveau départ vers une foi authentique et persévérante. Brisez son emprise, ici et maintenant. Face au diagnostic implacable de la vérité et aux conséquences funestes des mensonges du confort, la solution n'est jamais un conseil tiède ou une astuce psychologique. La parole de Dieu, inaltérable et éternelle, nous confronte avec un appel radical, un appel à l'autel, un lieu de sacrifice et de transformation. Cet appel n'est pas une option parmi d'autres, c'est l'unique voie vers la véritable liberté et la prospérité divine qui dépasse toute compréhension humaine. Il s'agit d'un repentir profond, d'une soumission absolue à la parole, d'un renoncement total à soi et d'une acceptation sans réserve de la croix. L'Église moderne offre souvent des paliers de confort pour améliorer votre vie. Mais la vérité éternelle exige votre vie elle-même. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification, un processus exigeant, souvent douloureux, mais glorieux, par lequel le Saint-Esprit nous conforme à l'image de Christ. Cela signifie mourir chaque jour à notre ego, à nos désirs charnels, à nos ambitions mondaines, pour que Christ puisse vivre pleinement en nous. Ce n'est pas une quête de bonheur terrestre, mais une recherche de sainteté divine, une consécration à un Dieu qui est infiniment plus grand et plus digne de notre adoration que tout ce que ce monde peut offrir. Charles Spurgeon ne se lassait jamais de souligner la nécessité de cette reddition radicale. Pour lui, la révélation du vrai trésor n'est pas une découverte intellectuelle lointaine, mais une expérience existentielle au pied de la croix. Il a compris que la richesse de l'âme ne réside pas dans l'accumulation de biens ou de reconnaissance humaine, mais dans la profonde communion avec Dieu, rendue possible par le sang de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Spurgeon, dans ses sermons, appelait inlassablement ses auditeurs à un examen de conscience rigoureux, à une repentance sincère pour leurs péchés et à une foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Il savait que c'est seulement en s'abandonnant entièrement à la volonté divine, même quand elle est obscure ou douloureuse, que l'on découvre la véritable paix et la joie indestructible. La prospérité divine, pour Spurgeon, n'était pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C.S. Lewis, avec sa perspicacité intellectuelle, renforçait cette idée par la logique. Il a montré que nos tentatives de vivre sans Dieu, ou de créer un Dieu à notre image, sont non seulement vaines, mais intrinsèquement illogiques et autodestructrices. L'idée que nous pouvons nous sauver nous-mêmes ou trouver un bonheur durable en dehors du Créateur est une folie. Lewis, qui a décrit son propre chemin vers la foi comme une soumission forcée à la vérité,
comprenez que le trésor chrétien n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelqu'un à qui l'on se soumet. Il a souvent rappelé que Dieu n'est pas un grand majordome dans le ciel, là pour répondre à nos moindres désirs, mais le maître souverain de l'univers, qui exige notre adoration totale. Le chemin de la persévérance, selon Lewis, est la reconnaissance que la vérité est ce qu'elle est, qu'elle nous plaise ou non, et que la sagesse suprême est d'aligner notre vie sur cette vérité. Cet appel à l'autel est un appel à la guerre spirituelle contre les idoles de notre cœur, en particulier l'idolâtrie du cœur qui nous pousse vers le confort et l'autosatisfaction. C'est un appel à prendre notre croix et à suivre Christ, quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas un appel à une vie facile, mais à une vie pleine de sens, de but, de puissance et de gloire. Une vie vécue pour la seule gloire de Dieu. La solution radicale n'est pas de changer nos circonstances, mais de changer notre cœur, de le transformer par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il désire ce que Dieu désire et abhorre ce que Dieu abhorre. C'est une invitation à se défaire des chaînes de l'évangile du confort qui vous ont promis la liberté, tout en vous gardant esclaves de vos propres désirs. C'est un appel à une foi authentique, une foi du Saint-Esprit qui ne vacille pas, même face à l'adversité la plus sombre, parce qu'elle est ancrée dans la roche de la souveraineté de Dieu. Le chemin est étroit, semé d'embûches, mais il mène à la vie éternelle, à la véritable prospérité divine, à un trésor impérissable. L'Église moderne dit « Trouve ton bonheur ». La vérité éternelle dit « Perds ta vie pour la retrouver en Christ et trouve ta joie en sa souveraineté et sa sainteté ». C'est là et là seulement que se trouve le vrai trésor. Nous avons navigué ensemble à travers les eaux troubles de l'évangile du confort, identifié les symptômes de notre douleur cachée à border, et diagnostiqué l'emprise pernicieuse de l'ennemi commun sur nos âmes. Nous avons vu que la quête d'une vie facile et d'un bonheur superficiel nous éloigne de la véritable prospérité divine et de l'authentique trésor du chrétien. La référence de base des enseignements inébranlables de Charles Spurgeon et de la logique pénétrante de C.S. Lewis nous a rappelé que la foi n'est pas un coussin moelleux sur lequel se reposer, mais une ancre robuste dans les tempêtes de l'existence, forgée dans le feu de la persévérance et de la sanctification. La synthèse de leur contribution est limpide. Spurgeon nous a conduits à la majesté écrasante de la souveraineté de Dieu, nous montrant que la véritable paix ne réside pas dans le contrôle de nos circonstances, mais dans l'abandon confiant à la volonté d'un Dieu omniscient et omnipotent. Son appel au repentir était une invitation non pas à se sentir mal, mais à se tourner vers la source de toute vie, à se défaire de l'idolâtrie du cœur pour adorer celui qui seul est digne. Lewis, de son côté, a démantelé les châteaux de cartes du scepticisme et du relativisme, démontrant que la vérité n'est pas une question d'opinion, mais une réalité objective et transcendante à laquelle notre esprit et notre âme doivent se soumettre. Ensemble, ils démolissent les fondations bancales d'une foi édulcorée et nous appellent à embrasser la croix dans toute sa radicalité, reconnaissant que c'est le chemin non du confort, mais de la transformation et de la sainteté. Les enjeux sont éternels. Il ne s'agit pas simplement de se sentir mieux dans sa peau, d'optimiser son bien-être ou de trouver quelques astuces pour une vie plus agréable. Il s'agit de la destination ultime de notre âme. Le jugement divin est une réalité incontournable, et une foi qui n'a pas été purifiée par l'épreuve, une foi qui n'a pas appris à persévérer dans l'obéissance radicale, une foi construite sur les sables mouvants du confort et de l'autosatisfaction, ne résistera pas à l'épreuve du feu. L'authenticité de notre foi est prouvée non par nos déclarations audacieuses en période de prospérité, mais par notre loyauté inébranlable en période d'adversité. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort, et non au sommet de la montagne du succès, que le véritable trésor du chrétien est révélé et que la foi du Saint-Esprit est manifestée avec puissance. Pourtant, malgré la sévérité de la vérité, il y a une libération profonde à embrasser la saine doctrine. Le renoncement à soi n'est pas une perte, mais un gain incommensurable.
L'abandon au Christ n'est pas une faiblesse, mais la source de toute vraie force. La prospérité divine n'est pas un compte en banque bien garni, mais un cœur rempli de l'Esprit de Dieu débordant d'amour, de joie et de paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Cette paix durable, cette satisfaction profonde de l'âme, ne se trouve pas dans la fuite de la souffrance, mais dans la présence souveraine de Dieu au cœur même de la souffrance. La persévérance est la marque des élus, le sceau du trésor du chrétien authentique. C'est le témoignage silencieux d'une âme qui a trouvé son repos et sa joie, non pas dans ce que Dieu peut lui donner, mais dans ce que Dieu est. C'est le fruit de la grâce irrésistible qui nous attire et nous soutient jusqu'à la fin. Alors, je vous lance un dernier défi solennel. Êtes-vous prêt à abandonner les miettes du confort éphémère pour embrasser la grandeur exigeante de la vérité éternelle? Votre réponse déterminera non seulement la qualité de votre marche ici-bas, mais aussi la nature de votre destinée éternelle. La voie du compromis est large, mais elle mène à la destruction. La voie de la vérité est étroite, mais elle mène à la vie abondante et à la gloire éternelle. Choisissez judicieusement. Mes amis, nous avons parcouru un chemin exigeant, loin des sentiers battus de la facilité. La vérité n'est jamais un produit de consommation que l'on achète à bas prix, mais une réalité souveraine qui exige tout de nous. Le vrai trésor du chrétien, celui que nous avons cherché à révéler, n'est pas un concept abstrait ni une vague promesse, mais une vie radicalement transformée par la foi du Saint-Esprit, ancrée dans la souveraineté de Dieu et manifestée par une persévérance inébranlable. C'est une foi qui embrasse la croix, non pas comme un fardeau, mais comme le chemin vers la sanctification et la prospérité divine authentique. La marque du véritable disciple n'est pas un éclat de zèle passager, ni une série de succès éclatants aux yeux du monde. C'est une marche constante et délibérée, un pas après l'autre, sur un chemin parfois rocailleux et semé d'épreuves. C'est le refus obstiné de céder aux sirènes du confort, de plier devant la pression du relativisme ou de succomber à l'idolâtrie du cœur qui nous pousse à chercher notre satisfaction en dehors de Dieu. La persévérance est la preuve tangible d'une âme régénérée, d'une vie soumise à la seigneurie de Christ. Elle se manifeste par une sainteté pratique, par un repentir continu face au péché et par une confiance absolue dans la fidélité de Dieu, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Prenez garde, car le monde ne cessera de vous rappeler les illusions du confort. Il vous offrira des versions édulcorées de l'Évangile, des messages qui chatouillent les oreilles et apaisent momentanément les consciences. Mais ayant entrevu la profondeur de la vérité, vous ne pouvez plus retourner en arrière sans risquer votre âme. Ignorer cet appel à la radicalité, c'est choisir consciemment la superficialité, c'est échanger un trésor impérissable contre des paillettes éphémères. Ce n'est pas un choix anodin, c'est une décision aux ramifications éternelles. Rappelez-vous les paroles de Charles Spurgeon. La persévérance n'est pas la force avec laquelle nous continuons, mais la force de Dieu qui nous pousse à continuer. Cette persévérance n'est pas le fruit de votre seule volonté ou de vos propres efforts, mais elle est l'œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu en vous. C'est la grâce irrésistible qui vous soutient, vous fortifie et vous rend capable de marcher sur le chemin étroit, de porter votre croix et de glorifier Dieu en toutes choses. Le trésor chrétien n'est pas une récompense pour votre perfection, mais une réalité présente et future pour ceux qui, par foi, s'accrochent à Christ avec une détermination inébranlable. La prospérité divine ne se mesure pas à l'aune des succès terrestres, mais à la richesse de votre communion avec le Créateur. C'est une richesse qui ne craint ni la rouille ni les voleurs, une richesse qui ne peut être perdue, car elle est enracinée dans l'éternité même de Dieu. Que cette vérité grave et glorieuse vous accompagne et vous pousse à une vie de consécration totale. Que votre âme aspire non pas au confort, mais à Christ, le seul véritable trésor capable de satisfaire les profondeurs de votre être. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a percé le voile de l'illusion et a touché les profondeurs de votre âme, agissez maintenant.
La vérité n'est pas faite pour être passivement entendue, mais pour être activement vécue. Montrez votre gratitude et votre engagement envers la diffusion de cette saine doctrine. Laissez un super thanks, un témoignage concret de votre soutien, ou devenez membre de la chaîne pour rejoindre une communauté qui valorise la profondeur et la vérité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une compréhension plus profonde des chemins de la guérison, du pardon et de la renaissance selon la parole inaltérable de Dieu, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». C'est plus qu'une lecture, c'est une boussole théologique pour votre âme, un guide pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la foi. Authentique. C'est un geste de foi et de soutien direct à cette œuvre, nous permettant de continuer à être une sentinelle de la vérité dans un monde assoiffé de superficialité. Enfin, ne partez pas en silence. Votre voix compte dans ce combat pour la vérité. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle révélation vous a secoué, quelle vérité a remué votre âme. Exprimez votre conviction, votre lutte, votre nouveau départ. L'important, c'est de participer activement à ce dialogue vital. S'abstenir de commenter, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage de redécouverte, de ne pas laisser votre marque dans ce témoignage collectif. Votre action, si minime soit-elle, est une déclaration de votre engagement envers la vérité éternelle. Agissez maintenant.